Bonjour, bonjour. Alors cette petite vidéo en direct de ma cuisine, vous avez vu le titre, hein, ça s'appelle J'ai gâché mes plus belles années. Dans cette vidéo, on va parler surtout des injonctions qui sont faites à profiter de la vie, à profiter de ce qu'on appelle ses plus belles années, on va parler de ça. C'est une vidéo que vous pouvez voir en parallèle avec une autre qui s'appelle L'angoisse du temps qui passe, que je vais mettre en suggestion si j'y pense. Donc il y a sans doute des choses qui sont un petit peu redondantes avec cette vidéo-là. Alors avant de commencer, je m'appelle Macha, je suis la créatrice de Boule de Vie et j'aide les personnes boulimiques à se libérer de l'obsession alimentaire avec un travail vraiment autour de la personnalité de la personne boulimique. Et donc là, je voudrais vraiment parler de ce thème qui est super récurrent. Encore ce matin, dans un de des mails que j'ai échangé avec une cliente, il était question de ça, de cette histoire de croyance sur comment on est censé mettre à profit, comment on est censé optimiser ses jeunes années. Alors déjà, je voudrais commencer en racontant que, comme je pense plein d'entre vous, moi c'est quelque chose que j'ai entendu et entendu, réentendu de plein de manières différentes, des trucs du genre faut vraiment profiter de tes 20 ans, de tes 15 ans, de tes 20 ans, de tes 25 ans, de tes 30 ans. On n'a qu'une vie, profites-en à fond, ce sont tes plus belles années, tu ne les récupéreras pas. Après, quand tu travailles, c'est pas pareil. Après, quand tu as des enfants, c'est pas pareil. Comme je crois que j'en parlais dans l'autre vidéo là justement, je me souviens d'une prof de prépa qui était super sympa, la prof d'anglais, mais qui avait dit un truc, elle avait dit jusqu'à présent votre vie était super facile. Voilà, c'était un lit de rose comme on dit en anglais. Et là maintenant, vous allez voir, ça va plus être pareil, la vraie vie commence. Donc on avait entre 16 et 18 ans. Mais voilà, jusqu'à maintenant, c'était hyper facile. Et je me souviens ça a été une des premières fois où j'ai commencé à remettre en question cette idée que l'enfance était forcément rose, que les années 20 dans une vie sont forcément les plus belles années. J'avais été révoltée parce que je m'étais dit, mais moi en fait, si mes premières années étaient les plus belles de ma vie, alors je sais pas ce que le reste vaut, quoi. Autant que j'arrête là, hein, vraiment. Et puis après, je sais, par exemple, dans ma famille, je connais des personnes très très proches. Je pense à une en particulier qui dit beaucoup: j'ai donné à cet homme-là les plus belles années de ma vie. Je lui ai donné mes plus belles années. Vous voyez, alors ça c'est pour les exemples perso. Après, je pense à des clientes qui m'ont raconté plein d'anecdotes personnelles. J'en ai une par exemple qui était très angoissée, qui était hyper active en fait et qui était tout le temps en train de se demander si elle était en train de profiter de sa vie. Voilà. Et ses parents lui disaient tout le temps, bah ouais, faut profiter, faut voyager, t'es jeune, le temps passe, le temps est précieux, on n'a qu'une vie, machin truc. Alors, tout ça, ce sont des choses qui sont dites sous couvert de bienveillance, même si je vois pas trop à quoi ça sert. Souvent, c'est dit par des personnes qui regrettent de ne pas avoir profité de leur vie, ok. Le problème avec ça, c'est que non, la vingtaine par exemple, c'est pas forcément les plus belles années, l'enfance non plus, la trentaine non plus. Et il y a des gens qui commencent à vivre à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans ou au-delà. Quand je dis qu'ils commencent à vivre, ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à se sentir acteurs de leur vie bien après leurs 20 ans et qui ont passé des années, une vingtaine atroce. Moi par exemple, pour rien au monde, je voudrais revivre ni mon enfance, ni toute ma vingtaine en fait, de mes 20 à 30 ans, parce que c'était une période très anxiogène, que j'étais très mal dans ma peau, que je me sentais très seule, que ça a été très difficile. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent comme ça. Il y a beaucoup plus de gens qui vivent leur vingtaine, et quand je dis vingtaine, c'est entre 20 et 30 ans, qui le vivent de manière très compliquée, parce qu'en fait, en plus, on est dans une société qui nous fait croire que à 17 ans, 18 ans, on doit choisir notre voie professionnelle, et que si on se trompe, bah, c'est raté, que si on n'a pas bien travaillé à l'école, notre vie est déjà foutue d'avance. Tout ça, évidemment, c'est faux. On peut très bien d'ailleurs être brillant académiquement et ramer professionnellement après. Et donc tout ça, c'est pour relativiser un petit peu cette espèce de souffrance qu'on peut ressentir en se disant, bah moi, ma vingtaine et les années d'avant, ou ma trentaine, ou ma quarantaine, c'était pas top. Et maintenant, bah, j'ai 30, 40, 50, 60 ans, 70 plus, et voilà, j'ai laissé passer mes meilleures années. Et moi, ça me fait de la peine, ça m'énerve d'entendre ça, parce qu'en fait,
Il n'y a pas de belles années. Les belles années, c'est les années dans lesquelles on vit vraiment sa vie, peu importe l'âge qu'on a, peu importe le corps dans lequel on est. C'est vraiment une histoire de posture. Ensuite, ces espèces d'injonctions à profiter de la vie, en fait, il faut profiter, c'est tes plus belles années. Je les entends souvent de la bouche de personnes, comme je disais, qui n'ont pas assez profité à leur goût, ou alors qui justifient le fait de ne pas s'être autorisées à faire ce qu'elles voulaient faire en disant, bah de toute façon, mes belles années sont passées. Et ça, c'est faux. Enfin, voilà, alors, quand on a connu de la boulimie ou d'autres troubles alimentaires, cette sensation d'avoir gâché ses jeunes années, elle peut être encore plus exacerbée parce que souvent la boulimie ou les autres troubles surviennent majoritairement pendant l'adolescence. Et selon les personnes qu'on trouve autour de nous, selon les ressources qu'on a pour s'en sortir, bah, ça peut durer longtemps. Hein. Il y a des personnes qui vivent avec leur TCA la majeure partie de leur vie. Et donc, quelque part, quand on a connu des troubles alimentaires, on est encore plus tenté d'avoir ce discours « j'ai raté ma vie, mes plus belles années sont gâchées ». Moi, j'ai beaucoup eu ce discours alors que, quelque part, je suis sortie des TCA quand même pas trop tard dans ma vie, quoi. Mais j'ai aussi eu ce truc de me dire « bah voilà, normalement, à 20 ans, j'aurais dû profiter à fond. J'ai pas pu à cause de ma boulimie, etc. » Bon. Je comprends qu'on se dise ça, je le comprends vraiment. Et là, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que on peut se dire, bah, ce sont des années gâchées, c'était mes plus belles années, parce que c'est la croyance collective. Et puis, on peut aussi se dire, bah, mes plus belles années, elles sont à venir, elles sont à partir de maintenant. Et vraiment, moi, je sais que je me suis révoltée assez tôt contre ces injonctions ou ces croyances collectives visant à dire que les plus belles années, c'est la jeunesse, etc. Je suis juste pas d'accord. Je trouve qu'objectivement, c'est faux. Ça tient pas la route, en fait. Il y a énormément d'enfants qui souffrent. Il y a énormément d'enfants qui ont des enfances très malheureuses. Il y a énormément d'ados qui sont très mal. Il y a un taux de suicide chez les adolescents qui explose. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé, il y a un petit moment déjà, et je fais ce que je peux pour le concrétiser, que mes plus belles années, ce sont toutes mes années à venir. Et je veux pas considérer, comme ça peut être le cas aussi socialement, qu'après 40 ans ou 50 ans ou 60 ans ou plus, ou 70 ou plus, on n'a plus de vie, qu'on n'a plus le droit d'exister, que la vie n'a plus d'intérêt. Je suis pas d'accord avec ça. Je ne souhaite pas adopter ces croyances-là. Et moi, je trouve qu'on n'est pas obligé de continuer à jouer ce jeu-là. On n'est pas obligé de continuer à se dire qu'on a gâché ses plus belles années. On peut très bien se dire, bah là, voilà, là ma vie continue et ma vraie vie commence. Et donc, je fais des années à venir mes plus belles années. Moi, personnellement, j'ai pas été heureuse jusqu'à peut-être mes 25 ans, enfin, ou alors par épisode. Et c'est assez fréquent, finalement, et c'est une croyance erronée de se dire que les plus belles années, c'est l'enfance, l'adolescence. Non, c'est pas forcément vrai, et on peut vivre de très belles années après, et la vie ne s'arrête pas à 40 ans, ni à 50, ni à 80, ni à 100 si on vit après. Même quand on est une femme, d'ailleurs. Voilà, donc je sais que c'est un sujet qui touche pas mal de personnes hautement sensibles et boulimiques. Et je serais vraiment ravie d'avoir votre retour, que vous me disiez un peu comment vous accueillez ça, comment c'est pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée, une très belle journée, peu importe où vous êtes, et puis je vous dis à très bientôt.